Aujourd'hui, on fait une petite pause dans notre série sur la résilience et l'échec. Nous avons exploré ensemble comment transformer nos revers en levier de croissance, comment remonter aux causes profondes et comment poser des repères pour mieux progresser. C'était dense, puissant et riche d'enseignements. Mais une transformation durable ne se construit pas uniquement sur la compréhension des échecs. Elle repose aussi sur la façon dont on agit chaque jour. C'est pourquoi, le temps d'un épisode, je vous propose d'ouvrir une parenthèse stimulante, discipline versus constance. Nous allons découvrir ensemble comment ces deux forces, souvent confondues, façonnent notre progression, notre caractère et notre réussite. Vous verrez que comprendre leurs différences peut être le déclencheur qui transforme vos efforts en résultats tangibles. Dans ce nouveau thème, nous allons plonger dans la différence fondamentale entre discipline et constance, et pourquoi cette nuance change tout. Comment installer une discipline qui ne s'essouffle pas? Comment transformer la constance en levier de progression? Les pièges qui brisent la discipline ou érodent la constance. Des stratégies simples pour allier discipline et constance dans votre quotidien. Vous verrez que comprendre et incarner ces points peut devenir le déclencheur qui transforme vos efforts en résultats tangibles et durables. Alors installez-vous, prenez une respiration, et entrons ensemble dans ce nouveau thème qui va renforcer ce que vous avez déjà commencé à bâtir. La différence fondamentale entre discipline et constance. Jim Rohn disait, « La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. » Un autre mentor l'exprime autrement. C'est dans vos moments de décision que votre destinée se façonne. Tony Robbins. Ces deux phrases donnent déjà une clé. La discipline est l'acte décisif, la mise en marche volontaire. La constance est la force qui transforme cet acte initial en résultat durable. Mais allons plus loin. La discipline est la capacité consciente à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Elle se manifeste par des choix fermes, des règles claires, une volonté mobilisée face à la tentation et l'obstacle. Psychologiquement, la discipline mobilise l'effort volontaire, la planification et le contrôle immédiat. Elle est souvent ponctuelle, ciblée, liée à des décisions conscientes et parfois à des sacrifices délibérés. La constance, elle, est la répétition pérenne des mêmes actions. C'est la qualité de durée, la fréquence et la régularité qui transforment de petits gestes en résultats massifs. Là où la discipline déclenche l'action, la constance l'entretient. Elle repose moins sur l'éclat de la volonté que sur l'établissement d'habitudes, l'aménagement de l'environnement et la création de momentum. Ce qu'il faut savoir, la discipline naît d'une décision, la constance naît d'une habitude. La discipline demande une poussée de volonté, la constance demande une gestion de l'énergie sur la durée. La discipline produit souvent un impact immédiat, la constance produit un impact cumulatif, exponentiel avec le temps. La discipline sans constance brûle l'énergie et revient rarement. La constance sans discipline peut tourner en automatisme inadapté si la direction n'est pas correcte. Mais comment se complète-t-il? La discipline sans constance reste une promesse. La constance sans discipline peut être une routine vide. Idéalement, la discipline fixe le cap et impose les règles quand il faut changer de trajectoire. La constance construit la route et transforme les efforts en progrès visibles. On peut dire que la discipline conçoit l'architecture, la constance en pose les briques chaque jour. Pour atteindre un but significatif, commencez par une décision disciplinée. Clarifiez la cible, posez des règles non négociables. Ensuite, convertissez ces règles en rituels simples et répétables. La constance se nourrit d'un format minimal, facile à répéter quand la motivation décline. Réduisez la friction. Façonnez votre environnement pour que la constance exige le moins d'efforts volontaires possible. Mesurez la fréquence plutôt que l'intensité, un petit geste répété régulièrement l'emporte sur une grande action ponctuelle. Sur le plan identitaire, la discipline forge la capacité de dire « je choisis », la constance construit l'identité en répétant « je fais ». Ensemble, elles modèlent qui vous devenez, la décision vous initie, la répétition vous définit. En résumé, la discipline est l'étincelle qui allume le feu. La constance est le souffle patient qui le maintient et le transforme en chaleur durable. Cultiver l'un sans l'autre revient soit à allumer des feux éphémères, soit à entretenir des braises sans direction. La sagesse consiste à les faire travailler ensemble. Comment installer une discipline qui ne s'essouffle pas? Jim Rohn disait, « La discipline est la meilleure forme d'enseignement de soi-même. » Brian Tracy, un autre mentor du développement personnel, complète, « Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. » Ces deux phrases nous invitent à comprendre que la discipline n'est pas une force brutale qu'on exerce contre soi, mais un système intelligent qu'on construit pour durer. Une discipline qui ne s'essouffle pas n'est pas fondée sur la contrainte permanente mais sur trois piliers, le sens, la structure et le soutien. 2. La structure, réduire le poids de la volonté. Une discipline fragile repose sur la seule motivation. Une discipline solide repose sur une structure qui réduit les frictions et automatise le geste. Cela signifie
ritualisez l'action à des heures précises, préparez l'environnement pour rendre le bon choix plus facile que le mauvais, utilisez des rappels ou déclencheurs pour lancer l'habitude. Cette architecture allège l'effort mental et préserve votre énergie de décision pour ce qui compte vraiment. 1. Le sens égal à transformer l'obligation en choix. Une discipline durable ne naît pas de la peur ou du simple « il faut ». Elle naît du pourquoi. Plus le sens est clair, plus la discipline devient une expression naturelle de votre identité. Comprendre ce que votre action sert, quelle valeur elle protège, quel futur elle construit, change l'effort en engagement. Quand la discipline est vécue comme une alliance avec votre futur, elle cesse d'être un combat contre le présent. 2. Structure égale à réduire le poids de la volonté. Une discipline fragile repose sur la seule motivation. Une discipline solide repose sur une structure qui réduit les frictions et automatise le geste. Cela signifie ritualiser l'action à des heures précises, préparer l'environnement pour rendre le bon choix plus facile que le mauvais, utiliser des rappels ou déclencheurs pour lancer l'habitude. Cette architecture allège l'effort mental et préserve votre énergie de décision pour ce qui compte vraiment. 3. Le soutien égal à nourrir la constance. La discipline s'essouffle quand elle est isolée. Elle se fortifie quand elle est nourrie. Le soutien peut venir d'un partenaire, d'un groupe, d'un coach, d'un système de suivi, ou simplement de feedback régulier sur vos progrès. La discipline devient alors un espace vivant, pas un enfermement. Elle évolue avec vous, s'ajuste, se redéfinit au besoin. Enfin, une discipline qui dure intègre l'idée d'évolution. Elle n'est pas gravée dans le marbre, elle est un cadre dynamique. Quand vos objectifs changent ou que vos circonstances évoluent, vous revisitez vos règles, ajustez vos standards et introduisez de nouvelles pratiques. Ce processus de réajustement empêche l'usure et maintient la discipline comme un levier de croissance, pas comme une cage. Une discipline durable est une éducation intérieure, pas une punition. Elle s'appuie sur un sens fort, une structure intelligente et un soutien qui maintient l'élan. Ainsi, elle devient un compagnon de route qui vous guide sans vous briser, qui vous aide à avancer même lorsque la motivation fluctue. C'est cette transformation de la discipline, d'un effort contraint à un système vivant, qui fait qu'elle ne s'essouffle pas. Comment transformer la constance en levier de progression ? 1. Passer de la répétition mécanique à la répétition consciente. La constance n'a de pouvoir que si elle est nourrie d'intention. Répéter un geste sans y mettre de conscience ne crée que de l'usure. Répéter un geste avec l'idée claire de l'améliorer, de l'affiner, de le rapprocher d'un objectif précis, crée une dynamique ascendante. La constance devient alors un outil d'apprentissage et non une prison de routine. 2. Transformer la régularité en apprentissage cumulé. Chaque acte répété contient en germe un feedback. Une constance intelligente consiste à observer, noter et ajuster. On n'avance plus à l'aveugle, on capitalise sur l'expérience. Les petites améliorations, accumulées jour après jour, finissent par créer des sauts qualitatifs. C'est dans cette sédimentation d'efforts et d'enseignements que naît la progression réelle. 3. Utiliser la constance pour créer de nouvelles identités. La constance agit aussi sur le plan identitaire. Chaque action répétée, chaque engagement tenu, vous envoie un message sur qui vous êtes. Plus vous agissez en accord avec la personne que vous souhaitez devenir, plus cette image intérieure se renforce. La constance devient un outil de métamorphose qui façonne votre caractère et vos résultats. 4. Créer un système qui rend la constance fluide. Pour qu'elle soit un levier et non un poids, la constance doit s'appuyer sur un système clair. Des moments dédiés, un environnement qui facilite l'action, des repères mesurables qui confirment vos progrès. Cette structure transforme la constance en flux naturel, qui ne dépend plus uniquement de la motivation du moment. Jim Rohn disait, « Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. » Et John C. Maxwell, mentor reconnu du leadership, complète, « Vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changerez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. » Ces deux phrases révèlent une vérité profonde. La constance n'est pas seulement le fait de répéter, elle est le creuset invisible où se forge la transformation. Quand elle est comprise et utilisée correctement, la constance cesse d'être un simple effort de répétition pour devenir un levier de progression. En résumé, la constance n'est pas simplement le fait d'y aller tous les jours. C'est un processus vivant, conscient, nourri par des ajustements et des apprentissages, qui façonne non seulement vos résultats mais aussi votre identité. En la traitant comme un levier, et non comme une contrainte, vous transformez de simples gestes répétés en un mouvement ascendant qui élève votre vie et vos projets. En résumé, la constance n'est pas simplement le fait d'y aller tous les jours. C'est un processus vivant, conscient, nourri par des ajustements et des apprentissages, qui façonne non seulement vos résultats mais aussi votre identité. En la traitant comme un levier, et non comme une contrainte, vous transformez de simples gestes répétés en un mouvement ascendant qui élève votre vie et vos projets. Ces points posent les fondations pour aller plus loin. Dans le second épisode, nous verrons les points tels que les pièges qui brisent la discipline ou érodent la constance, des stratégies simples pour allier discipline et constance dans votre quotidien.
En attendant, je t'invite à écouter les précédents podcasts, à t'abonner pour ne rien manquer, à liker, partager et laisser ton avis en commentaire pour faire grandir cette communauté.